Coup de projecteur sur un court-métrage qui nous vient du Congo-Brazzaville et dans lequel il est question de malédiction, de tribus et du parcours d'Africaines et Africains partis en esclavage à l'autre bout du monde après avoir été arrachés à leur terre. Cette œuvre cinématographique se nomme Elia, le pouvoir de l'amour, un film réalisé par Michel Agathon et produit par Gabriel Mendes, notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Racontez-nous tout d'abord comment est né ce projet. Ce projet est né à partir d'une chanson. Je suis auteur-compositeur et j'ai composé une chanson qui s'intitule Elia. Et à partir de cette chanson, j'ai fait la rencontre du réalisateur et scénariste Michel Agathon. Je lui ai demandé de m'amener un script et un scénario. 3 jours après, il me revient avec un scénario qui est trop complexe pour un clip. Du coup, on décide ensemble de faire en même temps et le clip et le film. Eh bien justement, je vous propose que l'on regarde un extrait de ce court-métrage. Envahis par le trop-plein d'amour, et comme l'instant s'y prêtait, nos jeunes tourtereaux décidèrent d'échanger ce qu'ils avaient de plus cher, leur woko mystique. Des bracelets, symboles d'appartenance à leurs tribus respectives, car Sikelemuna était de la tribu des Ako, peuple originaire des profondeurs des eaux. Djani, à lui, était de la tribu des Metuma, grands chasseurs, tueurs de lions. Elia Tangeo. Elia Tangeo, ce qui signifie que le pouvoir de mon amour demeure en toi. L'échange des woko mystiques avait ainsi scellé à tout jamais leur union. Alors que nos jeunes gens savouraient l'instant, ils se sont soudainement vus frappés par la malédiction d'Elia. Kilemuna et Djania avaient comme par magie disparu. Alors on vient de le voir au cœur de ce court-métrage, le destin tragique de 2 enfants. Pourquoi avez-vous choisi ces 2 personnages comme point de départ ? En fait, cela figurait dans le scénario de Michel Agathon. Pour la petite histoire, si je puis me permettre, lorsque j'ai donné la chanson à Michel Agathon, je ne lui ai pas donné le sous-titre de Elia. Et lorsqu'on s'est revu 3 jours après, Michel Agathon vient en me disant « Je sens le pouvoir de l'amour derrière cette chanson, derrière ce film ». Et j'ai retourné mon laptop vers lui, j'avais écrit « Elia, le pouvoir de l'amour ». Donc, on était en accord de A à Z et c'est lui qui a fait le choix des acteurs. Alors, ce court-métrage se déroule également sur le temps long. Il débute sur le continent africain au XVe siècle et il se conclut en 2019. Exactement. Pour quelle raison vous donnez autant de temps, cette place à la temporalité ? Je donne autant de place à ce temps parce que, comme vous le dites, nous partons de 1452 jusqu'en 2019. C'est une période qu'on a tendance à oublier et surtout les jeunes d'aujourd'hui. Mais nous, les gens d'un certain âge, on n'y pense pas tout le temps. Et j'ai voulu parler de l'esclavage, mais sans aborder le sujet de manière brutale, de manière virile, je dirais. Donc on est parti sur base d'une histoire d'amour. Et la trame de l'esclavage, ce mélodrame de l'esclavage, ne vient en fait qu'en filigrane. Et parce que je veux que, lorsqu'on suit ce film, qu'on ait des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de pleurs, mais qu'à la fin, on s'en sorte avec un moment de bonheur. Alors il y a également la forme que vous avez donnée à ce court-métrage. Il n'y a pas de dialogue. Tout est raconté par une voix off. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire à travers le conte africain ? C'est une narration. Nous avons choisi de le faire parce que le langage qui est utilisé dans la chanson est un langage que j'ai inventé. Ça ressemble à une langue existante. À s'y méprendre, c'est une langue existante, mais c'est une langue que j'ai inventée. Donc du coup, il fallait une narration pour traduire en bon français ce que ça voulait dire. Votre film est également un tableau artistique de l'histoire africaine. Quel message avez-vous souhaité transmettre à travers ce court-métrage ? À travers ce court-métrage, il y a une chose à transmettre, importante. Vous savez, lorsqu'on parle de l'esclavage en Afrique, on fait souvent référence à l'île de Gorée. Et je rends hommage à nos ancêtres, à mes ancêtres qui sont partis de l'île de Gorée. Parce que le Sénégal a pu faire du site de Gorée un endroit monumental touristiquement parlant. Et si on voit les chiffres à travers l'histoire, il y a
entre 15 000 et 30 000 esclaves, disons 30 000 âmes qui sont parties de l'île de Gorée, 30 000. Mais à partir de la baie de Pointe-Noire, la baie de Luango, sur la route des caravanes, près de 2 millions d'esclaves sont partis de Luango et on n'en parle pas ou très peu. Donc, j'aimerais profiter de ce film pour parler de tous les esclaves partis, les 12 millions, de 12 à 15 millions d'esclaves partis de toute l'Afrique et principalement aussi des 2 millions d'esclaves qui sont partis de l'île. Gabriel Mendes, merci. Merci de nous avoir répondu à nos questions ce soir. Elia, le pouvoir de l'amour sera projeté ce mercredi à Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de ce court-métrage. Ainsi va l'actu.